Ça semblait logique, dans cette question du prix du bio, de la poser au travers de la problématique de la valeur et non pas de la problématique du prix. 2050, c'est la date que s'est donnée la France pour atteindre la neutralité carbone. Sans, un investissement massif du monde agricole, on n'y parviendra pas. Économie de la fonctionnalité, une économie qui est basée sur non plus la propriété stricto sensu, mais sur la valeur des services rendus. Il va falloir qu'effectivement on mette au point, on crée des dispositifs d'évaluation pour partager sur ce qui fait valeur entre les acteurs, parce que ce qui fait la valeur pour l'un ne fait pas de la même façon valeur pour l'autre. Quand on est d'accord sur ce qui fait valeur, il faut lui donner un coût. C'est-à-dire que si on se base sur la loi de l'offre et de la demande, clairement aujourd'hui le distributeur est en position de faiblesse par rapport à la production. Ce qui est important, c'est la transition. Il n'y a probablement pas qu'une seule voie de transition, par contre, elle a un coût. Une stratégie d'enseigne pour nos marques, pour le bénéfice consommateur, et qui passe par notre modèle unique de producteurs commerçants. Ça fait quand même extrêmement longtemps que d'autres acteurs que Biocop, bien naturellement, a noué, investi, participé avec tel ou tel. Les producteurs ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d'un prix rémunérateur de leur travail. Et puis la deuxième évolution, c'est de la visibilité. Il se passe des choses aujourd'hui très intéressantes. On a des distributeurs qui investissent dans des produits qui verront dans 3 ans. Ça, c'est nouveau. Le prix du bio, ça ne doit pas être un sujet tabou. Est-ce qu'on est capable demain de collectivement construire un fonds où on se met autour de la table et on parle de la bio de demain et comment on la construit? J'ai demandé à la DGCCRF que la prise en compte des spécificités du bio soit l'un des axes de vigilance de l'enquête nationale relative aux prochaines négociations. On s'est mis dans la tête que le prix du bio, il était haut. Et par rapport à quoi? Il faut se battre pour pas que ça baisse. La meilleure façon pour que les prix ne s'effondrent pas, il faut que la demande et l'offre évolue de pair. Quand on donne une promesse au consommateur, plus que de la transparence, finalement, ce soit de la sincérité dans la réponse qu'on leur apporte. Il faut que le consommateur, quand il est dans ses rayons, il soit consommateur, comme je le dis souvent, et qu'il mette en adéquation ce qu'il veut avec ses actes d'achat. Quand on voit le marché du bio qui en valeur augmente de 36% en 2 ans, visiblement, les consommateurs sont prêts à payer plus cher. C'est une évidence. Produire plus de produits bio en France, ça va pas faire baisser les prix. Nous, on a pour mission de démocratiser, c'est vraiment au cœur de la mission, de démocratiser le plus possible la bio pour augmenter la vitesse de la transition, améliorer notre impact environnemental. On rencontre beaucoup de gens qui ont envie de s'impliquer personnellement dans la façon qu'ils ont de consommer. Et la thématique des contrats tripartites répond un peu à ces enjeux de on garde le lien entre production, transformation, distribution et évidemment consommateurs et consommatrices. On a la chance à l'agence bio de rassembler des gens d'horizons différents, d'opinions parfois différentes,